Pour moi, ce n'est même pas un grand frère. C'est un père de la nation. Alléluia. Alléluia. Sa particularité, c'est qu'il est honoré de tous les pères dans cette nation. Et particulièrement, ce que j'aime chez lui, c'est l'intelligence avec laquelle il aborde les thèmes. Vous savez, l'intelligence est un don de Dieu. Hein? Jacques a dit, celui qui manque d'une grâce qu'il la demande au Seigneur. Donc il y a des gens à qui Dieu n'a pas donné, ils doivent demander pour avoir. Mais quand vous voyez une personne qui dissèque la parole de Dieu avec une telle intelligence, ça attire l'attention. Et c'est quelqu'un que nous suivons depuis longtemps, par d'abord les thèmes qui sont abordés, qui nous aident sur cette génération qui arrive, qui parfois dans cette nation est en perte de repère à cause de toutes ces doctrines, de tous ces messages. On avait vraiment besoin de quelqu'un qui soit comme un régulateur. Dans toutes choses, dans chaque saison, Dieu établit des régulateurs. Alléluia. Et moi, ces écrits, ces matériaux didactiques nous aident à nous recalibrer et à voir là où Dieu nous conduit. Et je suis très béni de le recevoir ici ce soir, mon révérend. Je réitère encore ma profonde gratitude pour votre présence, parce que vous étiez en mission et à cause, ou grâce, je ne sais pas, mais le Seigneur a dépêché vos pas et vous êtes venus à Phanerosise. Ce n'est pas seulement une personne qui est venue, c'est une entité qui est rentrée. Il y a des gens qui viennent seuls, mais il y a des gens qui sont accompagnés. Je vous l'ai dit, il y a des hommes de Dieu qui ont des entourages. Ne le regarde jamais par son physique. Géasi pensait qu'Élisée était seul jusqu'à ce qu'il dise au Seigneur, ouvre les écailles de ses yeux. Alléluia. Il y a des gens quand ils se déplacent, il y a des entités qui se déplacent avec eux. Je suis convaincu d'une chose, après ce programme, après, nos vies ne seront plus jamais les mêmes. Parler de cet homme de Dieu va nous prendre beaucoup de temps. Je sais qu'il n'a pas envie de perdre votre temps. Vous n'avez pas non plus envie de perdre son temps. Mais nous sommes à vendredi. Demain, il n'y a rien, tu es au repos. Vous savez, quand on vient rencontrer Dieu, c'est à nous d'attendre Dieu. Dieu est un esprit qui est un esprit royal. On l'attend. Ce n'est pas lui qui nous attend. Et ce qui est bizarre, quand tu vas attendre l'autorité, tu ne sais pas à quelle heure il sort. Mais parce que tu as besoin de lui, tu attends jusqu'à ce qu'il sorte. Des gens sont allés rencontrer des mères de 8h, rendez-vous, c'est à 17h qu'il est sorti. Tu boudes, mais tu es là parce que tu as besoin de lui. Quand on va voir Dieu, on attend que Dieu se présente. Ce soir, il n'y a pas de je suis pressé. Tu n'as rien à la maison. Alléluia. Ta vie va changer ce soir. Tu rencontreras la parole par l'homme de Dieu et ta vie ne sera plus jamais la même. Peuple de Dieu, on va se tenir debout. Et je voudrais, comme je voulais enseigner, qu'on puisse recevoir loin de Dieu en sa qualité. Recevons ensemble le révérend. Recevons ensemble l'apôtre. Recevons ensemble le prophète. Recevons ensemble l'évangéliste et le docteur, le révérend Yoro Patrick. Merci beaucoup, révérend. Acclame mieux que ça, s'il te plaît. Acclame mieux que ça, s'il te plaît. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut lever nos mains ensemble pour honorer le Seigneur? Célébrons notre Dieu. Élevons notre Dieu. Célébrons le nom du Seigneur. Glorifions le nom du Seigneur. Seigneur, fais-nous du bien. Parle à nos cœurs. Parle à nos cœurs. Parle à nos cœurs. Parle à nos cœurs. Parle à nos cœurs, notre Dieu. Les procételi prasantali là-bas. Instruis-nous, Seigneur. Instruis-nous. Instruis-nous. Instruis-nous, notre Dieu. Les sopraketelia kapalandele reseteli kapara. Nous te glorifions et te bénissons. Nous te glorifions. Nous te célébrons et nous te magnifions. Au nom puissant et souverain de Jésus, nous avons prié. Je vous en prie, veuillez vous asseoir dans la présence de notre Dieu. C'est vraiment pour moi un grand honneur et un privilège d'être invité ici et de prendre la parole sur cet autel, sur cette chair qui est exaltée. Je veux bénir Dieu pour la vie de son serviteur, l'apôtre Élisée Dramé. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour la vie de son serviteur? Non, je n'entends pas vos acclamations. Amen.
Amen. Un homme d'une éloquence et d'une pertinence rare. C'est-à-dire, il a cette manière d'aligner les mots. Alléluia. D'un français soutenu. J'ai dit, aïe! Est-ce que je vais m'en sortir? C'est-à-dire, quand il aligne les mots, tu te dis, est-ce qu'à la fin ça va donner? Mais ça donne toujours. Alléluia. Il est agréable à écouter. Souvent on dit beaucoup de choses sans dire des choses, mais il combine à la fois la profondeur avec l'éloquence et la détermination. Et je me sens béni. Nous sommes bénis de l'avoir. Alléluia. La première fois que je l'ai écouté, parce que il m'arrive d'écouter ces prédications pour être béni. Nous sommes d'abord des enfants de Dieu avant d'être des pasteurs. Alléluia. Et Dieu peut nous nourrir par plusieurs canaux. Et l'une des choses qui m'a le plus frappé quand je l'écoute, c'est la sincérité. Vous savez, il y a une connexion de cœur qui te permet de sentir le cœur d'une personne. Et une des choses qui se dégage lorsqu'il prêche, je dis, ce gars est rempli de sincérité. C'est-à-dire, s'il pouvait se déverser dans le cœur des gens, il allait le faire. Que Dieu bénisse son serviteur. Je tiens également, je le disais dans le bureau tout à l'heure, honorer son épouse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour son épouse? Vous savez, il faut beaucoup de foi pour renoncer au prestige. Il faut beaucoup de foi. Lorsque tu as travaillé dans une organisation et que tu dois commencer, ou j'allais dire recommencer, il faut énormément de foi et beaucoup d'amour et d'entendre Dieu. On va aller rapidement dans la parole. En fait, le thème que l'apôtre m'a donné, c'est un thème qui est normalement enseigné dans les universités bibliques. Donc je parle à un auditoire, pas de néophytes, pas de nouveaux convertis, mais des personnes qui connaissent la parole de Dieu et qui veulent davantage aller en profondeur. Donc je n'ai pas un auditoire des personnes qui veulent attendre des choses élémentaires, mais des choses consistantes. Est-ce que je suis devant le bon auditoire? Donc je ne suis pas venu durant ce temps pour vous amadouer. Nous allons étudier la parole de Dieu. Nous allons nous aiguiser. Nous allons nous éclairer mutuellement. Parce que en réalité, nous sommes venus pour être éclairés par la lumière de la parole de Dieu. L'anatomie de l'église de Jésus-Christ. Seigneur, fais-nous du bien. Parle à nos cœurs au nom puissant et souverain de Jésus-Christ. On va commencer par les définitions parce que là où il n'y a pas de bonne définition, il y aura des déviations. Et donc pour nous préserver de la déviation, on va certainement retourner dans ce que l'homme de Dieu nous a forcément donné comme définition. L'anatomie, c'est tout simplement l'étude détaillée de la structure du corps. C'est examiner chaque organe, chaque système, chaque connexion, afin de comprendre de quoi est-ce que le corps, premièrement, est constitué, comment il fonctionne et comment il est maintenu en vie et comment on peut préserver la vie d'un corps. Un anatomiste ne regarde pas l'apparence, il regarde au-delà de l'apparence. Le but d'un anatomiste, ce n'est pas une personne qui travaille sur l'esthétique, mais qui travaille sur le fonctionnement. Il n'est pas là pour embellir le corps, il est là pour faire fonctionner le corps. Et ce qui m'intéresse, c'est les choses essentielles et principales du corps. Vous n'allez pas à l'hôpital pour en sortir avec, j'allais dire, une couleur de peau plus belle, mais pour que votre corps fonctionne normalement. L'anatomie répond à 3 questions essentielles. De quoi est-ce que le corps est composé? Qu'est-ce qui constitue le corps? Deuxièmement, comment est-ce que les parties du corps sont reliées et sont emmenées à fonctionner?
Et troisièmement, qu'est-ce qui se passe quand une partie du corps cesse à fonctionner? Alléluia. La Bible ne décrit pas l'Église parmi toutes les figures et les symboles, pas seulement comme un bâtiment, mais comme un corps. C'est pourquoi nous sommes appelés le corps de Christ. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 27, il dit, vous êtes le corps de Christ. Donc l'Église n'est pas juste une structure administrative, ce n'est pas un business, c'est un organisme. Alléluia. L'Église est un organisme. Faire l'anatomie de l'Église, c'est examiner sa structure spirituelle, comprendre ses organes de fonctionnement, édifier des systèmes vitaux et détecter durant ces temps-là plusieurs dysfonctionnements. Dans l'un de ses livres rendus célèbres, le docteur Rick Warren dit que la qualité de vos questions détermine la qualité de vos réponses. Il dit souvent on aime à se poser la question, que dois-je faire pour que mon église grandisse? Il dit c'est la mauvaise des questions. Parce que si l'église est un corps, si un enfant naît, normalement il doit grandir. C'est dans son ADN de grandir. Donc ce n'est pas que dois-je faire pour que mon enfant grandisse, mais c'est plutôt qu'est-ce qui empêche mon enfant de grandir. Parce qu'un enfant qui naît, au bout de 3 ans, on attend de lui un certain poids minimum et une certaine taille. Est-ce qu'on est d'accord? Donc si les choses qui sont attendues d'un enfant, au bout d'un certain âge, 3 ans, 4 ans, 7 ans, 8 ans, ne s'opèrent pas, il y a un dysfonctionnement. Et le dysfonctionnement révèle une maladie. Et la maladie doit être traitée pour que le corps reprenne sa croissance. Donc la maladie n'est pas normale. Elle ne fait pas partie du bon fonctionnement du corps. Donc nous allons durant ces jours, enfin les 2 jours, aujourd'hui et le dimanche, essayer de soigner les dysfonctionnements de nos églises en général. Alléluia. Pourquoi cette analyse est si importante? Pourquoi? Parce qu'il est important, la Bible dit, est-ce que lorsque le Seigneur viendra, il retrouvera la foi sur la terre? Et quand le Seigneur vient, il vient pour chercher l'église. Qu'est-ce qu'il vient chercher? J'espère que tu feras partie. Je ne t'ai pas entendu. Et nous comprenons qu'il ne vient pas chercher des bâtiments, il vient chercher l'église. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous savez, les expériences que je partage sont mon vécu. Je suis né dans une famille protestante USO. J'ai connu le monde en 3 ans. C'est-à-dire, je suis né à l'école du dimanche, je me suis levé à l'église, mes doigts ont été cassés par les bancs de l'église. Et c'est lorsque j'arrive en classe de 6e que, étant affecté au lycée scientifique de Yamoussoukro, on me ramène à Abidjan. Pendant les 3 ans, je fais l'expérience du monde. Et je reviens au Seigneur 3 ans après. Et je ne quitte pas le monde. Je fais l'expérience d'un bon nombre de communautés. Je commence à lire la Bible, à lire beaucoup de littérature, notamment le frère Zach et beaucoup d'autres choses. Et de fréquenter certaines communautés, d'étudier dans certains instituts bibliques. J'ai le privilège d'être diplômé de 9 instituts bibliques. Je ne parle de 9 cours bibliques, je parle de 9 instituts de théologie. Et d'avoir parcouru les courants évangéliques des plus extrémistes aux plus libéraux. Quand je parle d'extrémisme, je ne parle pas simplement du fait de mettre un foulard. C'est-à-dire le genre d'extrémisme où la télévision est proscrite.
Le genre d'extrémisme où je vais à l'école, à Mans, ou en voyant des femmes qui sont en train de laver leurs habits, quand je vois l'habit tomber, je reviens sur mes pas pour remettre les habits parce que je suis conditionné par le verset qui dit que si tu sais faire le bien, que tu ne le fais pas, tu commets le mal. Je dis, mais voilà le bien que je peux faire. Et je le fais. Je suis le temps qui génère 2 fois par semaine, les mardis et les vendredis. Alléluia. Et ensuite, et donc, lorsque je quitte la mission, donc Winner Chapel où j'appartenais, j'ai une vue assez panoramique du christianisme global et de comprendre que sur beaucoup de choses, nous devons revenir à la parole de Dieu. Et j'espère que le Seigneur va te faire du bien. Alléluia. L'anatomie est très importante parce qu'il est possible d'être très actif et d'être malade. Il est possible d'être beau, c'est-à-dire belle ou beau en apparence et d'être faible. Il est possible d'être grand, mais d'être désorganisé. Il est possible d'avoir beaucoup de programmes, mais de manquer de souffle. Le fait qu'il y ait beaucoup de programmes dans une église n'est pas un signe de vie. Parce qu'on a l'impression qu'on doit occuper les gens à toutes sortes de programmes. Alléluia. Le Seigneur reconnaît que chaque enfant de Dieu, en dehors de la vie spirituelle, la vie de l'église, est supposé avoir une vie professionnelle, une vie familiale, une vie en dehors de l'église. Je ne suis pas en train de dire une vie qui exclut Dieu, parce que tu apportes Dieu même dans ta famille. Est-ce qu'on est ensemble? Regardez, quand le Seigneur dit par exemple que nous prenons, que la dîme c'est 10%, 10 c'est un pourcentage, qu'est-ce qui reste? Cela, Dieu attend à ce que tu occupes les 90 autres pourcents pour des éléments importants de ta vie. Écoute-moi, lorsque tu es infidèle, il est possible d'accroître le pourcentage dans un certain domaine et prendre par exemple 30, 40, voire même 70% de ton revenu pour apporter à l'église. Dieu ne le demande pas parce qu'en le faisant, tu deviens infidèle dans d'autres domaines de ta vie. La Bible dit quoi? Celui qui n'a pas soin des siens, principalement des gens de sa maison, il dit qu'il est pire. Je ne vous ai pas entendu. Il est pire qu'un infidèle et il a renié la foi. Cela veut dire qu'à l'église, il doit avoir, dans l'église de Christ, quelqu'un peut pouvoir apporter à un moment donné un certain pourcentage et le pasteur doit lui dire, retourne avec ça, va t'occuper de ta famille. Amen. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? C'est-à-dire que quelqu'un peut venir prendre soin des enfants des autres, c'est bibliquement correct, mais sa mère à lui, elle vit sans électricité. Et le bailleur est après elle. L'église de Christ, c'est de lui dire, Dieu honore cela, mais dans un certain pourcentage, retourne avec ça et va mettre un sourire sur le visage de ta mère. C'est ça un équilibre. Mais lorsqu'on demande, ok, ce dimanche sacrifice, le dimanche qui suit sacrifice, l'autre dimanche sacrifice, il y a un problème. Il y a comment? Un problème. Un chrétien qui prie à son lieu de travail est un infidèle. À une certaine dimension. Parce que à l'heure du travail, qu'est-ce que tu es supposé faire? Moi j'ai souvent dit à un frère qui était officier, enfin sous-officier, et qu'on n'arrivait pas à affecter, il était toujours bloqué. Je lui ai dit, si moi-même qui suis ton pasteur, j'ai un élément comme toi, il ne va jamais connaître la promotion. Parce que au moment où on attend de toi un certain travail de qualité, tu es toujours dans ta Bible en train de travailler. Et quand le monsieur vient te demander, non, on me persécute, on est après moi. Dieu est un Dieu d'équilibre. En fait, le mot ordre, cosmos, veut dire ordre harmonieux.
Donc là où il y a désordre, le désordre peut venir d'un déséquilibre. C'est-à-dire prendre toute chose et faire pencher ça d'une certaine façon. C'est quoi le cancer? Le cancer, c'est lorsqu'il y a plus d'huile ou bien plus de choses dans une partie de ton corps que ça ne doit être. Je ne sais pas si vous comprenez. Je viens de faire mon bilan de santé. Je le fais chaque année. Et il est révélé que le taux de cholestérol dans mon sang est plus que la normale. Toutes les autres choses. Ça veut dire quoi? L'huile a son importance. Mais la quantité d'huile dans mon corps est anormale. Donc je dois pouvoir réguler cela. Pourquoi est-ce que je parle de cela? Parce que nous parlons de l'église, le corps. Et l'église, pour son bon fonctionnement, doit marcher sur la règle de l'équilibre. Et que lorsqu'une personne vient à l'église, elle retourne équilibrée. Tous quelqu'un dit lui, tu retournes équilibré. Je suis convaincu que sous ce ministère et sous le leadership de cet homme de Dieu, ta vie va s'améliorer. Je dis ta vie va s'améliorer. Je vois des grands intellectuels sortis de ce lieu, des femmes d'affaires se lever de ce lieu, des personnes spirituelles se lever de ce lieu, parce qu'on leur aura enseigné la bonne marche et l'équilibre avec Dieu. Non pas de prendre tout l'argent de l'héritage et du futur de leur famille et de venir l'investir. Dieu ne veut pas cela. En fait, c'est une arnaque. Qu'est-ce que c'est? C'est une arnaque. C'est une arnaque. Je vois le pasteur Dramé demander à des jeunes un lundi matin à l'église, retourne, va chercher du travail. Comment? Je vais te donner des choses claires. Comment l'église fonctionne? Bien-aimé, on est frères en Christ. Si tu reçois la visite d'une soeur un mardi à 10h30, tu as le droit de lui dire, ma soeur, je ne te reçois pas. Parce que le temps que je vais prendre pour te recevoir, ça va amputer si d'autres domaines de ma vie. Ça ne me fait pas une personne méchante. Ça ne fait pas de moi une personne qui n'a pas l'amour. C'est que à chaque chose... Ah, est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler d'organisation. Et je vais tellement simplifier les choses que tu vas partir béni. Je vais enlever de ton esprit ce christianisme de fardeau. Il dit mon fardeau est comment? Si tu es en Christ et que tu te sens opprimé, ce n'est pas Dieu. Le christianisme est léger. Être en Christ, c'est comment? Il y a des gens, ils sont plus angoissés depuis qu'ils sont venus à Christ. Leur vie est devenue lourde. Que le poids là te quitte au nom de Jésus. J'ai dit que ce poids te quitte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Un bâtiment peut être grand et pourtant vide. Un corps peut être beau, mais manquer de souffle. La question que j'aimerais nous poser, est-ce que nous sommes une église? Est-ce que nous faisons partie du corps? Très rapidement, on va analyser quelques points. Lorsqu'on prend le corps, la première des choses qu'on analyse, c'est la tête. Aide-moi à dire à quelqu'un la tête. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 1, le verset 22, il dit, il a donné Christ pour chef suprême à l'église. Écoute-moi. Un corps sans tête est un cadavre. Une église qui n'a pas Christ pour tête, peu importe comment on l'appelle, c'est un secte religieux. La tête d'une église, ce n'est pas un pasteur. Dans l'anatomie du corps de Christ, Dieu n'a pas donné la tête de l'église à un homme. La tête de toute église véritable, c'est Christ. S'il n'est pas la
tête, ce n'est pas son corps. Un corps sans tête est un cadavre. Une organisation sans Christ à la tête est tout simplement une organisation religieuse. Regarde, dans le corps de Christ, ce n'est pas le nombre. Il dit là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom. Donc, peu importe, il est possible que vous soyez 1000 et qu'il soit absent. On peut écrire devant la pancarte, église, mais vous pouvez être 1000, mais l'intention, ce n'est pas lui. J'ai écrit quelque chose ici. Un des grands avantages de l'église, c'est que vous soyez 20 ou 1000, il y a une garantie qu'on ne manquera pas sa présence si nous sommes rassemblés pour lui. Malheureusement, nous avons aujourd'hui beaucoup d'organisations où Christ n'est pas la tête. Pourquoi il n'est pas la tête? Parce qu'il n'est pas celui qui dirige. Parce que la tête donne la direction. La tête coordonne le mouvement. La tête décide du rythme. Quand Christ n'est plus le centre, qu'est-ce qui se passe? Quand un corps n'a plus sa tête, ou la tête ne fonctionne pas normalement, comment on peut reconnaître ça? Les programmes remplacent la présence de Dieu. Vous savez, aucun programme ne peut remplacer la présence de Dieu. Tu peux mettre les activités. Et si tu as quelqu'un qui a de l'émotion dans la voix, tu peux essayer d'emmener cette personne-là à faire des vibes dans le chant, mais ça ne remplacera pas la présence de Dieu, la présence de Christ. Soit il est là ou il n'est pas là. Lorsqu'il n'est pas là, les traditions remplacent la révélation. Paul parlant aux Galates, il dit: comment vous avez pu être envoûtés? Les traditions remplacent comment? Les révélations. C'est comme ça que c'était. C'est comme ça qu'on a trouvé. C'est comme ça que ça sera. Vous savez, le mouvement du Saint-Esprit, le mouvement de Dieu, c'est un mouvement dynamique. C'est un mouvement comment? Dynamique. Le même Dieu qui a dit à Moïse: frappe le rocher. C'est le même Dieu qui a dit à Moïse: parle au rocher. Le même Saint-Esprit qui se révélait par la nuée, c'est le même qui se manifestait par une colonne de feu. S'il vous plaît, vous savez pourquoi il y a... Je vais vous parler un peu rapidement de l'histoire de l'Église. Il y a eu un grand réveil en 200 ans. En 200 ans, le monde entier avait été christianisé. Au temps de Christ, c'était Rome qui gouvernait. Et donc, c'est Rome qui prenait les décisions, qui envoyait les préfets, qui envoyait les... partout. Et imaginez une petite province de Nazareth, quelque part, en Palestine, qui touche jusqu'au centre même du pouvoir, au point où la terre entière avait été christianisée. Et au fur et à mesure, la révélation laissait place aux dogmes, aux structures, à l'organisation, à l'administration. Il faut organiser les choses. Et petit à petit, l'Esprit de Dieu se retirait pour laisser place à des organisations humaines. Donc, des gens étaient des fonctionnaires et non pas des appelés.
les pasteurs, les prêtres étaient des fonctionnaires. Et c'était des gens qui étaient très bien payés. Et donc, ils se retrouvaient à l'église pour enseigner des doctrines mortes. Et petit à petit, la Bible a commencé à être mise de côté. Et ce qui prenait le dessus sur le fonctionnement de l'église, c'était les décisions des conseils de l'église. C'est-à-dire que si dans cette église il y a un problème, ils se mettent ensemble et nous allons décider qu'à partir de maintenant, voici comment on va faire. Et donc il va commencer à avoir des conciles, beaucoup de décisions. Et les décisions vont devenir tellement nombreuses que ça va maintenant impartir, même dans le domaine de Dieu, on va commencer à inventer des doctrines. Mais c'est venu progressivement. Les gens ne se sont pas rendus compte. Parce que la structure était là. La foule était là. Le monde était là. Mais il n'y avait plus de vie. Il y avait beaucoup de choses. Et voici comment un jeune moine de Martin Luther va commencer à prendre la Bible. Parce qu'elle était accessible, mais tout le monde, personne ne voulait la lire. Donc les gens venaient à l'église sans Bible. Et c'est une personne, elle ne lisait même pas la Bible, elle lisait ce qui avait été décidé. Et cet homme-là va commencer à lire la Bible, puis il va découvrir qu'on n'est pas sauvé par les œuvres. Parce qu'il fallait faire, il fallait acheter une messe, il fallait faire ci, il fallait ci. Et le renouveau va commencer par le fait que on n'est pas sauvé par... Je ne vous ai pas entendu. On n'est pas sauvé par... Mais on est sauvé comment? Par la foi. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai qu'on est sauvé par la foi. Et il va éditer des pamphlets qu'il va distribuer. Et des gens vont commencer. Ça va créer un feu. Et les gens vont sortir. Comme ils n'avaient pas de nom, on va leur donner un nom. Des protestants. Mais quand ils vont sortir de l'organisation dite catholique, ils vont faire un pas dehors. La vérité selon laquelle on n'est pas sauvé par les œuvres, mais on est sauvé par la foi est vraie. Mais jusque quand ils sortent de là et qu'ils arrivent, le Seigneur leur donne une illumination. Oui, il faut arrêter, il faut croire au Seigneur Jésus. Il faut marcher par la foi. Mais ils vont créer eux aussi un tabernacle. Et au bout de certaines années, ce qu'ils reprochaient à ceux-là, ils vont se retrouver dans les mêmes choses. Ils vont créer un système pour préserver leur organisation. Et petit à petit, l'esprit va se retrouver. Et au milieu d'eux, quelqu'un va se retrouver pour dire, la foi c'est bien. Mais il faut aller au-delà, la sanctification. Il faut vivre dans la justice. Parce que eux c'est quoi? La foi. Je crois en Dieu. Il m'a sauvé, il m'a lavé. C'est bon. Je n'achète plus de messe, je ne fais plus ça. Parce que je crois au Seigneur Jésus. Il dit, oui c'est vrai. Croire c'est bon. Mais un message leur est révélé. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons aussi le croient et ils tremblent. S'il te plaît, fais attention. Je vais tout doucement. Jusque ce qui aurait été intéressant, c'est que cette révolution se passe à l'intérieur. Mais c'est qu'ils sont tellement rejetés qu'ils sortent du courant pour créer un courant de la sanctification. Jusqu'à un moment donné, cette sanctification a des limites. Et il y a la restauration du baptême dans le Saint-Esprit. On peut aller plus loin jusqu'à la restauration des dons spirituels, jusqu'au mouvement anabaptiste, le mouvement du plein évangile. Aujourd'hui, je ne saurais vous dire à quel âge, parce que depuis les années 80, on a quitté le mouvement de ce qu'on appelle le plein évangile. Ceux qui sont venus le plein évangile disent que c'est vrai, il y a les dons spirituels, le Saint-Esprit, mais il n'y a pas que le Saint-Esprit. L'évangile tient en compte également les besoins sociaux et les besoins matériels des hommes. Les gens disent non, ça c'est l'évangile matériel. Non, nous on ne croit pas en ça, nous on croit au Saint-Esprit. Nous il dit non, le plein évangile prend en compte non seulement la guérison du corps, la guérison de l'âme, mais l'argent dans les poches. Et depuis les années 2010, nous sommes en train d'aller dans un autre
dans une autre dimension. Que ce n'est pas seulement la prospérité, mais il est temps que l'Église se lève pour impacter la société et toucher les gouvernants. Donc les enfants de Dieu sont en train d'être encouragés à prendre le leadership. Mais le même Dieu qui a commencé ces mouvements-là, c'est le même. Mais à chaque étape, les gens sont tombés dans la religiosité. Et le danger de la religiosité, c'est quelqu'un qui avait bien commencé. Parce que le piège d'avoir bien commencé, c'est de prendre référence sur ses débuts. Quand nous on avait commencé, quand nous on priait, quand nous on faisait ceci, bien aimé, ton passé ne doit pas être une référence. Parce que la marche avec Dieu est progressive. Comment est-ce que tu peux construire une maison et puis la maison ne reste que à la fondation? Elle doit pouvoir grandir. C'est quelqu'un avec moi? S'il n'est pas la tête, ce n'est pas son corps. Comment une église devient-elle un club religieux? Lorsque les gens se rassemblent par habitude et non pas par intention. L'habitude est une bonne chose. Mais derrière chaque rassemblement, il doit avoir un but. Il doit avoir comment? Un but. Il doit avoir une intention. David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison. Je dis, Seigneur, ne permets pas que je me familiarise tellement à l'église que je viens juste par habitude. Tu sais, quand tu viens par habitude, tu n'es plus édifié par la parole. Tu te familiarises à l'adoration, tu te familiarises au pasteur, tu te familiarises à la prédication et c'est dangereux de se familiariser. La vraie église, la personne qui est authentiquement membre du corps de Christ, arrête de venir par habitude mais par intention. Un club religieux recherche l'approbation humaine. Un club religieux protège son image. Qu'est-ce que j'ai dit? Un club religieux fonctionne par règlement. Ce n'est pas mauvais le règlement. Juste que souvent certains règlements sont en dehors de la parole de Dieu. Sont en dehors de quoi? Je peux vous dire quelque chose. J'ai dit, ok, ça va m'amener loin. Il y a des leaders qui ont arrêté de recevoir leurs ordres du Père et qui sont devenus eux-mêmes la tête. Seigneur, je ne suis que ton serviteur, je suis prêt à recevoir tes instructions. Les signes que la tête ne dirige plus. On décide sans prier. Je prie que ce ministère, je prie que cette église n'arrive pas à un niveau où on décide sans avoir prié. Vous savez, dans la direction de l'église, il y a la place pour les capacités humaines. Mais si c'est sa maison, on a besoin de son opinion. Seigneur, que dis-tu par rapport à cette situation? On emprunte tellement de stratégies. J'ai été touché, homme de Dieu. Excusez-moi, je peux dire quelque chose? Il y a une église en France. Je ne vais pas mentionner le nom, mais vous allez la reconnaître. Elle a connu un grand succès. Un grand succès. Beaucoup de membres. Très belle église. Et j'ai été surpris lorsque le pasteur principal disait qu'il a entendu parler du Saint-Esprit et de la présence du Saint-Esprit et des manifestations du Saint-Esprit
il y a seulement 5 ans en arrière. Alors on est en droit de se poser la question, avec quoi donc travaillait-il? Donc il est possible d'avoir des résultats sans Dieu. Qui est d'accord avec moi? Il est possible d'avoir la foule sans Dieu. Il est possible d'utiliser des techniques commerciales et d'avoir un résultat sans Dieu. Il est possible de rassembler la foule. Je peux te soumettre des livres, influence et manipulation. Naturellement, l'être humain aime... Écoute, qui a vécu à l'intérieur du pays? Ok, on a vécu... Moi, j'étais à Mans. Ok, même si ce n'est pas à Mans, ici, à Kout. L'être... Influence et manipulation, c'est quoi? Le gars est en train d'aller, il est à Mans, il va aller à Daloa. Son camion est vide. Il prend les gens qui ne vont nulle part. Il monte dans son véhicule. Et puis il commence à dire, Daloa 2 places, Daloa 2 places, Daloa 2 places. Toi tu es pressé. Parce qu'ils sont remplis, ils s'en vont. Quand tu montes, eux tous commencent à descendre. Et puis ils ont déjà pris ton argent. Tu dis, mais qu'est-ce qu'il a dit? Non, non, non. On va. Et puis ils commencent à tourner. Pourquoi? Parce qu'ils savent que l'être humain ne va pas venir simplement comme ça. Il faut préparer les choses d'une certaine façon pour pouvoir l'attirer. Donc il est possible d'attirer la foule, de faire passer un endroit pour un endroit où Dieu agit. En réalité, il ne l'est pas. Ce n'est pas le nombre, mais sa présence. Vous pouvez être deux, mais est-ce qu'il est présent? S'il est présent, c'est son église. Vous en sortez édifiés. Il est possible de partager celle de prière, tenir la main d'une personne, rendons grâce à Dieu, et tu ressors édifié, tu ressors rechargé. Que le spectacle ne remplace pas la présence de Dieu. Qu'est-ce que j'ai dit? Aujourd'hui, on est en compétition. La compétition des bâtiments, la compétition de la plus belle voiture, la compétition. Mais le problème, c'est qu'on a des chrétiens qui sont de moins en moins transformés. Vous savez, on est pasteurs, on se connaît. Moi, je suis sûr que... Parce que, à un certain niveau, beaucoup de personnes, comme il a dit, j'ai le privilège d'avoir une tête qui peut-être inspire confiance. Donc j'ai beaucoup de pasteurs qui sont dans un certain niveau, qui viennent se confier. Mais bien aimé, il y a longtemps ils ont arrêté d'être chrétiens. Le gars prêche. Mais il y a longtemps il a arrêté d'être chrétien. Et je ne parle pas de quelqu'un qui a des faiblesses. Ils sont dans un niveau de péché que tu ne peux pas. Alléluia. Je ne suis pas en train de dénigrer, je suis en train de produire un diagnostic afin que nous puissions guérir. Réputé pour ce qu'il est, il dit, papa, prie pour moi. J'ai entendu dire que lorsque tu pries pour les personnes qui sont malades du VIH, Dieu agit pour elles. Je ne peux pas exposer, mais je n'arrive pas à aimer les femmes, j'aime les hommes et je suis là. Et tu regardes, tu dis, Seigneur. Et voici des gens que, à l'extérieur, plusieurs d'entre nous acclamons, célébrons, hélons, mais la réalité est tout autre chose. Parce que nous sommes des hommes qui sont impressionnables par l'apparence. Je prie que Dieu te touche au-delà. Oh, j'ai pas entendu ton amen. Quand ce n'est pas la tête qui dirige, on protège plus la réputation que la vérité. On protège comment? Plus la réputation que la vérité. Et on résiste à la correction divine. Quand la tête parle, en général, le corps doit s'aligner. Une église ne meurt pas quand les finances baissent. Elle ne meurt pas non plus quand les membres partent. Une église meurt quand Christ arrête d'en être le centre.
Et qu'est-ce que l'ange de Laodicée dit à l'apôtre Jean? Il dit, tu passes pour vivant, bien que tu sois mort. Il dit, tu passes pour vivant. Quand j'étais à Yaoundé, il y a 16 ans, je travaillais avec un pasteur. Il dirigeait notre branche de Douala. Et il avait des programmes du lundi au lundi. Soit programme de célibataire, programme de ceci, programme de cela, programme de ci. Et un jour, il me donnait un conseil. Il dit, si tu ne les occupes pas, le diable va les occuper. Mais je n'ai jamais vu une église aussi morte que celle-là. Nous n'avions pas beaucoup de programmes, mais les seuls programmes que nous faisions étaient là, étaient de qualité. Qu'est-ce que j'essaie de dire? C'est un principe valable pour tous, que dans tous les temps, la qualité va primer sur la quantité. Il faut ramener Christ à la tête de l'église. Il faut que nous nous enlevons, nous, hommes. Il faut que nous nous enlevons. Hommes de Dieu, il faut que nous nous enlevions. Et que le Seigneur puisse utiliser. Dieu nous bénit en tant que leader. Pour diriger, pour corriger, pour administrer. Mais nous devons reconnaître que le Seigneur, à un moment donné, peut nous demander, pour une saison ou pour un dimanche, puisque nous ne sommes pas la tête, que Dieu peut se servir de quelqu'un d'autre, pas simplement de quelqu'un qui vient de l'étranger. Parce qu'on veut tellement invalider notre système qu'on pense. Alléluia. La deuxième chose que j'aimerais toucher ce soir avant de clôturer, après avoir examiné la tête, en demandant au Seigneur, viens prendre ta chose, viens prendre la tête, viens réfléchir, viens penser, viens nous donner les stratégies, viens nous donner comment on amène une église à grandir, viens nous donner, nous voulons te suivre et non pas simplement des méthodes, des principes de ceci, nous voulons suivre une personne et pas des règles, nous voulons te suivre dans ta dimension. Saint-Esprit, viens prendre la tête. La Bible dit que tu es la tête, alors viens prendre la tête. La prochaine chose que nous allons étudier, qui est un organe vital, c'est le cœur. C'est quoi? Le cœur. Et lorsque nous parlons du cœur, nous parlons de l'amour. La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 13, le verset 35, il dit, à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez l'amour les uns pour les autres. Sans amour, les chants deviennent des bruits, la doctrine devient dureté, les dons deviennent compétition. Une église vivante est une église où l'amour est réel. J'ai pas entendu ton amen. Maintenant, j'aimerais te faire remarquer ce verset-là. Il dit une chose. Il dit, à ceci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez comment? Cela veut dire qu'il y a des gens qui vous observent, qui doivent témoigner que ce que vous avez, nous ne l'avons pas. Et s'il y a une chose que le monde n'a pas, c'est l'amour. Et ils doivent être convaincus, parce que toute relation dans le monde est basée sur les intérêts. Vous savez, quand deux personnes, un groupe de braqueurs veulent aller braquer, ils ne se font pas confiance. Non, ils ne se font pas confiance. Vous allez soit sur une idole ou sur un fétiche, personne ne se fait confiance. Vous allez mettre votre main, vous allez jurer, vous allez dire des choses. Bien-aimés, l'amour est inexistant en dehors. C'est pourquoi le Seigneur dit, s'il y a une chose pour laquelle on vous reconnaîtra, c'est que ces gens ont quelque chose que nous n'avons pas. Et la meilleure manière d'évangéliser, vous savez, souvent, des gens vous regardent, des enfants vous regardent,
j'aime ce que le judaïsme enseigne. Ils disent qu'on n'enseigne pas nos enfants quand nous leur disons « Viens, je vais te parler ». Qui est d'accord avec moi? Les enfants regardent notre comportement. Ils regardent comment nous vivons. Et quand ta vie est contraire à ce que tu lui dis, l'enfant n'écoute plus ce que tu lui dis. Il voit vivre papa et maman. Il vous voit vivre. Il vous voit vous parler. Il te voit sortir et rentrer. Il voit comment tu te comportes. Et il vous observe. Et l'observation des enfants est plus puissante qu'aucune forme d'éducation que vous pouvez leur donner. C'est pourquoi la plus belle chose que l'Église peut offrir, ce n'est pas l'enseignement, c'est vivre avec les gens. C'est-à-dire que quelqu'un arrive, il dit, je veux suivre Pasteur Dramé, pas pour ce qu'il enseigne, mais pour ce que je vous le vois vivre. Est-ce qu'on peut dire ça de toi? Ça veut dire que non, l'église. Non, pas parce qu'on a des programmes extraordinaires. À ceux-ci, ils reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Non pas par les miracles. Bien aimé, le monde peut produire des miracles. Tu es d'accord avec moi? Chez moi, la sorcellerie a un petit niveau où les gens font tomber la pluie. Voir, c'est une chose facile. Voir, c'est comment? Et je peux te dire qu'on n'a même pas besoin de force mystique. Pour ceux qui aiment à se documenter, il y a un échantillon d'enfants, de 100 000 enfants en Chine, qui ont des pouvoirs psychiques. Ils sont nés avec des pouvoirs où ils sont capables de faire voler du fer. Ils ont emmené leur armée à découvrir des réserves de pétrole. Ils ont des choses extraordinaires. Cela veut dire quoi? En dehors même des pouvoirs occultes, si l'être humain, c'est-à-dire l'esprit de l'homme est éduqué d'une certaine façon, il est capable de produire des miracles. Donc l'enjeu, ce ne sont pas les miracles. Bien que les miracles soient importants pour aider notre vie terrestre, pour aider des choses qu'on ne comprend pas. Les miracles sont importants. Mais bien aimé, ce n'est pas avec les miracles qu'on va véritablement impressionner. Et vous ne les reconnaîtrez pas par leur puissance. Vous les reconnaîtrez parce qu'ils ont comment? L'amour les uns pour les autres. L'amour répand la grâce. Quand l'amour n'est pas là, le ministère devient sec. Les relations deviennent fragiles. La communauté devient mécanique. Je vais t'expliquer une chose. Une église en bonne santé, dont le cœur pompe. Même si vous fermez les portes de l'église, les gens viendront rester là. Parce que l'un des plus grands besoins de l'humanité, c'est l'amour. Une église en bonne santé accueille sans favoritisme. Il faut l'amour pour corriger sans humilier. Qu'est-ce que j'ai dit? En fait, il y a des gens qui peuvent être corrigibles. Mais l'amour que tu as pour eux va les emmener à les corriger sans les humilier. Est-ce qu'il y a possibilité de corriger une personne sans l'humilier? Il y a des gens, quand ils te... Homme de Dieu, tu sens la haine. Tu sens quoi? Tu sens que la personne voulait traiter avec toi. J'ai vu un homme de Dieu, sur la base de la sanctification, détruire toute une assemblée. Est-ce que je peux rendre témoignage? Je ne mentionne pas le pays. Comme on en dirait, les gens vont reconnaître. Je quitte un pays et j'avais un collaborateur vraiment très engagé. En fait, il faisait pour moi 60% du travail. Un gars vraiment, 6 heures, il vient pour... Il est professeur d'université, by the way. On n'est pas... Amen. Mais un gars engagé. À 42 ans, il n'était pas encore marié. Et pendant que je pars, il se marie.
Un homme respecté. Mais le problème, c'est que, puisque je suis parti, il était très proche de moi, l'homme qui a pris le dessus avait une dent. À cause de cette proximité. Donc, il décide de se marier. Et dans la communauté où nous sommes, on fait des tests avant le mariage. Le VIH, tout. Maintenant, le jour du mariage, c'est là qu'on fait le test de grossesse. Ils ont appelé une sage-femme, emmené la femme, faire le test de grossesse. Les gens étaient à l'église. Il se trouve que la fiancée de l'homme de mon fils était enceinte de 4 mois. L'église était là. Il dit, papa, j'ai chuté. Ça s'est passé une fois et on ne voulait pas. C'était facile d'enlever la grossesse. Mais on ne voulait pas. On ne savait pas comment te parler. Mais pardon. Il dit, non. 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 Il m'a appelé, le pasteur concerné. J'ai appelé, j'ai dit, homme de Dieu. L'amour couvre. L'amour n'approuve pas. Il y a une possibilité de corriger une personne en préservant sa dignité. Et l'église est devenue tellement cruelle que souvent les gens traitent avec la... comme si tu attendais au tournant. C'est la méchanceté, c'est pas la sanctification. Parce que je suis enfant des pasteurs, j'ai vu les gens qui ont enlevé grossesse. Il faut féliciter même celles qui ont gardé leur grossesse. Parce qu'il y a des gens qui ont enlevé 5 grossesses qui restent sains. Ils chantent à la chorale, ils sont en train de... Ils ont enlevé les grossesses. Il y a certaines personnes... Alléluia. Merci ma fille. Dis encore. Encore plus fort. C'est pour moi qu'il y a gardé que tu as vu. Et c'est que tu n'as pas vu. C'est parce que tu as vu pour moi là. Et l'argument que l'homme de Dieu m'a donné, il dit, pour préserver ma réputation, j'aurais pu enlever la... Ça coûte quoi d'enlever? Mais je me suis dit, ok, comme on va au mariage, c'est pas comme quelque chose qu'on faisait habituellement. C'est arrivé, et c'est arrivé le jour où ça devait pas arriver. Parce que, disons, regardez, si c'était arrivé simplement, et puis il avait confessé, et puis il n'y avait pas eu grossesse à la suite, est-ce que le pasteur allait faire le mariage? Oui, il allait faire. Non, il allait faire. Parce qu'il a dit que c'est un péché, bon, je te pardonne et tout ça. Mais c'est parce que maintenant, et puis la grossesse n'est pas sortie. Je ne suis pas en train de justifier. Comprenez là où je m'en vais. Est-ce que vous comprenez là où je vais? Ok. Je te dis que les gens étaient là. L'homme de Dieu a envoyé un diacre. Il dit vraiment, le mariage est annulé. C'est une directive de l'Église. Nous tenons à la saine doctrine et à la sanctification. Nous sommes une Église qui marche dans la droiture. Et tu sais, souvent, ce genre de personnes, cette droiture-là ne marche que quand c'est pour les autres. Il t'a dit que j'ai étudié beaucoup de courants, non? Qui connaît l'église? Bon, là je peux parler parce que le papa lui-même s'est confessé. L'église biblique de la vie profonde, de papa Nkomoyi. Il avait créé un comité qu'il appelle le comité de mariage. Ils ont empêché tellement de mariages, jusqu'à ce que ça arrive sur son propre enfant. Quand ça a touché son propre enfant, il a dissous le comité de mariage. Et c'est là qu'il a compris que souvent certaines règles sont règles quand ça s'applique aux autres. Il avait dit, je vous demande pardon pour tout le mal que je vous ai fait. L'amour corrige sans humilier. Surtout quand la personne est repentante. Mais la personne est repentante. C'est quoi le problème? Bien-aimé, cette action a non seulement fragilisé l'église, parce que au lieu que les gens s'en prennent à l'homme de Dieu qui aurait péché, il s'en est pris justement au système. Il dit, pour tout ce que le gars a fait, on pouvait quand même pardonner, on pouvait quand même gérer,
On pouvait quand même le corriger, mais d'une façon. Est-ce qu'on tue moustique avec un marteau sur la tête de quelqu'un? Tu veux tuer moustique, puis tu prends un marteau. Tu es sûr que c'est moustique que tu voulais tuer? Demande à quelqu'un, tu es sûr que c'est moustique que tu voulais tuer? Quand on corrige dans l'amour, on crée des personnes repentantes. Quand on corrige dans la terreur, on fabrique des religieux. On fabrique des gens qui se développent l'art de la dissimulation. Des gens qui savent bien se cacher. Qui savent manger et suer leur lèvres. Hein? Il a comment? Il a fini de manger. Il a fait du sale. Où est passé le temps où des frères allaient pour dire frère, reviens au Seigneur, reviens, le Seigneur t'aime encore. On est prêt à lapider les gens jusqu'à ce qu'ils meurent. Le battement du cœur. Une église en bonne santé, c'est une église où il y a l'amour. Pas un amour pour un groupe, mais un amour pour tout le monde. Un amour pour les faibles. Un amour pour ceux qui sont loin. Un amour véritable. Pour le peu que je sais du pasteur, de l'apôtre Dramé, je ne pense pas qu'il ira seulement dans les maisons de ceux d'entre vous qui ont des moyens. Il se retrouvera chez ceux-mêmes qui n'ont pas de grands moyens. Parce que la valeur d'une âme est la même. Et c'est ça l'importance de l'amour. Regardez, je vais terminer ça, puis dimanche, on va... Une fois, à Brazzaville, il y avait un frère qu'on appelle le frère William. Le frère William était le conseiller du président Sassou Nguesso. Et il était diacre dans l'église où j'étais. Il était responsable du comité de nettoyage. Un jour, on finit de nettoyer l'église le samedi. J'étais pasteur assistant. Et puis, on prend sa grosse voiture, une grosse ML. Les ML étaient à la mode à l'époque. Dans la voiture, on est en train de causer. Et on va déposer le frère jusqu'à dans son quartier. Imagine son quartier. Comment je peux dire? C'est pas... Comme il y a au CI. La personne là, le frère William, c'est un personnage public que tout le monde connaît. Donc on arrive dans le quartier du frère, dans les deux. Et puis le frère William descend et puis il cause avec le frère. Il cause et puis après. Donc tous les gars du quartier le regardent. Ils regardent. Tu connais le monsieur là-haut? Et c'est mon frère en Christ. Ton frère en Christ. Tu m'en vas dans ton église là. On n'a pas eu besoin d'évangéliser. Je te parle d'un frère réel. Les gens disent, les barrières qu'il y a entre ces gens, pour que cet homme-là descende jusqu'à, pas simplement t'accompagner, te laisser au carrefour là-bas pour dire ma voiture ne peut pas rentrer, il y a la boue, qui rentre dans la boue et qui descend même encore au quartier pour saluer tes enfants. Cette qualité d'amour ne peut pas être pour impressionner. C'est du vrai et tout le monde est sensible à ce qui est vrai. Enfants de Dieu, revenons à l'amour. Et on n'a pas besoin d'argent pour manifester l'amour. On a besoin d'être vrai. On a besoin d'être comment? Vrai. Souvent, il y a des soeurs qui ont des problèmes, ne viennent pas à l'église. Tu penses qu'il allait ailleurs alors que c'est dur sur la personne. Au lieu d'avoir un jugement de valeur, est-ce que tu t'es renseigné? Est-ce que tu as pris le soin d'appeler? Le battement, bien aimé, une église où il y a l'amour est mieux qu'une église qui est riche. Et s'il y a un message central dans lequel nous devons insister dans la maison de Dieu, c'est cet amour à la fois vertical et horizontal. Un amour vers Dieu, un amour les uns pour les autres. Il vous observe.
arrive que des personnes fassent seul à leurs difficultés. Bien aimé, je connais des églises qui sont financièrement établies, mais socialement. Papa, j'ai vu un monsieur mourir sur un parking de l'église parce qu'il était venu demander 10 000. Et le pasteur lui a dit, appelle ton leader de cellule qui a moins l'aide de récompense. Avant que la procédure n'arrive, le monsieur est mort sur le parking de l'église. J'ai dit sur le parking. Il fallait créer des choses pour étouffer ça. Sa femme a dit, mon mari est mort sur le parking de l'église. Non, bon, il faut... Bon, est-ce qu'il appartient à une cellule? Est-ce qu'il prie? Est-ce qu'il a un carnet de dîmes? Est-ce qu'il y a ça? Est-ce qu'il y a ceci? Homme de Dieu, je me suis fait sanctionner une fois. Parce que le budget alloué au social n'arrivait pas pour l'opération des membres de l'église. L'enfant des membres de l'église. Et il faisait nuit. Et il y avait de l'argent disponible. Soit j'obéis aux règles et l'enfant... J'enfreins les règles. Quand on est venu, on dit, est-ce que... Je dis, si c'est pour ça, chassez-moi. Ma conscience rendra témoignage que quelque chose a été fait. C'est les policiers, il y a les règles construites strictement. Mais bien aimé, la règle, est-ce que ce que je dis a du sens? Est-ce que je suis en train de dire que je suis contre les règles? Non, je suis en train de dire qu'on ne doit pas sacrifier l'amour. On ne doit pas sacrifier l'amour pour maintenir des règles. La Bible dit quoi? Le corps, enfin l'homme est fait, la nourriture est faite pour quoi? Pour le corps, et non le corps pour la nourriture. Donc les règles sont faites pour les hommes. Et non pas qu'on a. Chaque fois que tu entres dans une assemblée, et je prie que nous prions à cultiver davantage l'amour. Maintenant, une personne qui aime, je dois comprendre de mon expérience pastorale. Je peux conclure avec ça? Ok, c'est bon. Parce que tout à l'heure, on n'était pas pour Amen. Maintenant, on dit en Amen. Il y a des gens qui sont à l'église qui ont l'impression que on leur doit tout. C'est-à-dire, eux, ils ne doivent rien à personne. C'est eux les pauvres de l'église, c'est eux les misérables de l'église. C'est eux, on leur doit. On doit les visiter. D'ailleurs, même quand on entend de prêcher, ils ne voient pas comme lui, il doit bénir. C'est lui, on doit bénir. C'est-à-dire, quand il réagit, il dit, est-ce que tu écoutes le message là? Le pasteur la prêche bien. Mais en réalité, ce que je suis en train de te dire, je ne suis pas en train de t'enseigner pour que tu te voies comme un bénéficiaire, mais pour que tu te voies comme une personne également qui s'aime. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que peu importe ta situation, c'est un témoignage pour quelqu'un. C'est comment? Un témoignage pour quelqu'un. La Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. Si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas aimer ton prochain. Et l'une des preuves que tu aimes ton prochain, c'est ta capacité à voir cette personne heureuse comme tu l'es. Est-ce qu'on est ensemble? Dans Yoro chapitre 4, le verset 6. Si tu ne sais pas dire, tiens, ne te retourne jamais. Quand tu entends prends, ça ne te concerne pas. Alléluia. Attends, est-ce qu'on peut reprendre? Si tu ne sais pas dire, ne te retourne. Quand tu entends, ça ne te concerne. Tu sais, quand une personne aime, elle va supplier pour que la personne qu'elle aime accepte son présent. S'il te plaît, accepte ce présent de ma part.
Il ne donne pas avec orgueil et mépris. Voilà ça. C'est ma famille, on a donné ça. Une des caractéristiques de l'amour, c'est l'humilité. C'est comment? Tu ne peux pas bénir une personne. Et puis en présence de tout le monde, tu lui dis, je suis là, te va bien. Là, je suis là, je te donne. Ça te va bien. Ça m'a coûté cher. J'ai acheté ça. Est-ce que ça c'est l'amour? Non. Réponds-moi, est-ce que ça c'est? Voilà. L'amour, c'est que je suis content de te voir heureux. Quand tu aimes ton pasteur, tu es content qu'il soit heureux. J'ai pas entendu ton amen. J'ai dit, quand tu aimes ton pasteur, qu'est-ce que tu fais? L'amour, c'est l'antidote de la cupidité. Et la cupidité, c'est quoi? C'est l'amour pour de l'argent. Donner est la preuve que tu as vaincu la cupidité. Est-ce qu'on est ensemble? Je n'ai pas voulu entrer dans beaucoup de considérations théologiques. Mais de nous ramener à cette base essentielle que lorsque nous en sommes, l'Église est une communauté humaine dont Christ est la tête. Pas un homme, pas un couple, pas même une ethnie qui décide, mais Christ qui décide. Parce que qu'est-ce qui nous donne la confiance de venir? C'est de savoir que le chef est impartial et c'est Christ le chef. Donc je sais que si l'église est dirigée selon le modèle de Christ, moi qui marche dans l'humilité, moi qui marche dans le noir, je sais qu'il me lèvera. Mais si les principes sont biaisés d'avance, comment est-ce que je peux évoluer dans quelque chose où il n'est pas le chef? Est-ce qu'on est ensemble? Comment on peut être honnête quand celui qui fait les règles est malhonnête? Quelqu'un a dit, on pensait qu'on dit que... On pensait que c'était... On nous enseigne les clés de la réussite. Quand on s'est retrouvé devant les clés, ils ont changé les serrures. Ils ont changé comment? On se retrouve avec les clés. Mais les serrures ont été changées. Mais les règles ont été... Est-ce que notre Dieu changera les règles? Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout?